Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 25 octobre 2017. Les marchés ont pris une petite plonge ce matin, assez rapide en plus, à partir d'un certain moment. Là, ça a commencé en baisse, mais comme vous pouvez voir ici, à un certain moment donné, ça a chuté pas mal plus fort, autant sur le marché canadien que sur le marché, surtout Nasdaq qui a accéléré vers les 11 heures. Donc on est rendu à moins 61 sur Nasdaq, c'est presque 1%, 103 puis 65 à la baisse sur le Dow et Toronto. Il y a un petit peu de nouvelles. C'est ce qui a fait chuter le marché pas mal. Ce sont les résultats financiers. Là, ce matin aussi, qui ont été assez bizarres, somme toute, dans cette affaire-là. On va commencer par ça ici avec Boeing. Donc, Boeing qui a sorti des résultats un petit peu meilleurs qu'attendus à 2,72 contrairement à 2,66. Le titre, c'est pas des immenses chutes, là, mais le marché américain en avait besoin. Là. Donc, on voit Boeing en baisse ici. Visa, 85 à 90. Le titre est en début de cycle haussier. Coca-Cola, 49 à 50. Il est parti en hausse. Maintenant, il est en baisse, mais avec la résistance que là, ça va être dur à passer. Et AT&T, 75 à 74. Par contre, là, AT&T, ça décroche en dessous du support et on s'en va sur le bas des 5 dernières années. Northrop Grumman, lui, pas ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire, est en hausse tout à fait pareil comme l'autre avant, qui était Visa. Et puis Norfolk, 1,64 à 1,75, mais le titre est en baisse quand même. Walgreen, il a fait un chemin de croix, là, il est allé en haut, en bas, maintenant il est complètement au neutre, il y a eu 10 cents de plus pourtant. Akamai, 59 à 62, le titre est en hausse, il inverse sa tendance baissière. Freeport-McMoRan est en correction, 31 à 34 cents pourtant. Advanced Micro Device est en baisse aussi, avec un résultat de 8 cents à 10 cents. Chipotle, 1,65 à 1,33. Lui, il brise son support, saute dans le vide. Et puis, fait que pas loin, pas un nouveau bas pour l'année, mais
Il est vraiment parti dans une mauvaise direction, là. Et puis, Air Canada, 3,28 à 3,43. Malgré ça, le titre est quand même légèrement en baisse. Mais tout ça, ça doit faire partie des anticipations aussi, là. Donc, la tendance sur Air Canada, pour l'instant, elle est complètement interrompue. On a 2 cycles de côté et à 25 il y aurait un signal de sortie là-dessus. Canadian National Railways, qui était pas mal en feu avant, a refroidi, est revenu en dessous de sa résistance avec une scène de moins à 1,31. Puis Lumber Liquidator a réglé des réclamations liées à des planchers de bois laminés. La société va verser 22 millions en espèces et 14 millions en bons de crédit en magasin pour régler les réclamations. C'est pas rien comme réclamation quand même. Et puis, bon, c'est pas mal tout ce qu'on avait. Il y a la nouvelle aussi sur Bombardier qui examine les plans de livraison de ses avions C-Series après que Pratt & Whitney a résolu ses problèmes de turboréacteurs pour les rendre plus durables. Il a offert des pièces de rechange aux compagnies aériennes qui avaient rencontré des problèmes avec des moteurs déjà en service. Moody's a annoncé hier soir qu'elle abaissait la cote de Bombardier de B2 à B3. Puis ça fait une petite correction sur Bombardier qui montre la fin de son cycle haussier. Et puis finalement, une nouvelle sur Nouveau Monde qui annonce les résultats d'une solide étude de préfaisabilité qu'on appelle une VAN. VAN, ça veut dire quoi déjà? Le mot VAN? OK, c'est la valeur actualisée nette. Autrement dit, quand on prend tous les coûts que ça a coûté, là, puis plus les coûts d'exploitation, à la fin, là, si c'est positif, ça veut dire que le système est rentable. Puis ils ont sorti un VAN avant impôt de 498 millions. Donc, ça a fait monter encore le Nouveau Monde ce matin, là, qui se tient sur son top entre 50 et 52 cents. Mais c'est pas le seul titre qui bouge, même si on en a fait un petit peu de promotion à cause qu'on est allé là. Je vous montre ici, oups, pas là, c'est plutôt ici, à partir de NOU. NOU n'est pas le seul, il y a Mason Graphite aussi qui est encore dans une lancée, lui aussi sur la fin d'un cycle haussier. Il y a Sama Graphite aussi qui continue fortement son cycle haussier. Zenyatta en a profité pour rebondir un peu. Et Northern Graphite, qui a été longtemps tranquille, a commencé il y a 3 jours. Maintenant, il est sur un sommet aussi de 45 à 50. Et c'est tout ce qu'on avait là pour les nouvelles ce matin. Donc, du côté de l'énergie, là, toujours pas passé, toujours pas de direction encore dans ce secteur-là, toujours une formation triangulaire ou ascendante qui pourrait générer l'inversement de la tendance et un nouveau cycle, mais ça se passe pas. Et le gaz est bien tranquille en bas de sa tendance, puis les titres, une descente lancinante et pénible, c'est tout ce qu'on peut voir sur ça pour l'instant. Il n'y a rien d'intéressant dans le secteur. Du côté des orifères, on a fait l'aller-retour, on est revenu au support, donc on n'a plus de tendance ni haussière ni baissière. C'est un cycle haussier-baissier qui donne une tendance neutre. Et puis les titres qui sont plus faibles sont aussi, eux autres, sur leur support. Il y aurait un autre signal de vente à 193 ici. Et du côté des mines, c'est au calme aussi. Donc, vous voyez, les ressources, il se passe quand même pas trop de choses, à part que dans le graphite, là. Et puis, donc, les mines qui sont aussi bloquées à leur résistance. Teck fait pareil comme ça. Katanga avait monté. Maintenant, on est rendu à la fin du cycle. Là, ça, c'est plus que l'heure de diminuer la position. Et puis, c'est pas mal le même scénario là, du plafonnement sur la majorité des titres miniers. OK, on continue. Dans la consommation discrétionnaire, c'est vraiment assez calme depuis 3 jours. Les télécoms, eux autres, ça monte à cause de TELUS. On ne sait pas c'est quoi qui se passe sur TELUS, mais TELUS est en feu, est en hausse de presque 3 % aujourd'hui. Mais il est le seul titre du secteur qui fait ça. Les services financiers souffrent un petit peu d'essoufflement là, après le dernier cycle haussier. Il n'y a pas d'effervescence là. On a une correction du côté des industriels. Il faut bien qu'ils viennent quelque part, ces 50 points-là. Les real estate, c'est calme. Les services aux collectivités, on inverse le dernier cycle haussier. La santé,
c'est vraiment neutre, mais c'est pas très positif, ce mouvement-là. Si ça se passait par en haut, ce serait correct, mais si ça se passe par en bas, bien, on va confirmer la nouvelle tendance baissière du secteur de la santé, là, qui ça voudrait dire qu'on s'en reviendrait par en bas, là. Et PLI, comme on voit, ne bouge pas du tout, là. Il a annoncé un financement dernièrement, mais ça l'a gardé dans sa tendance. Il y a toujours encore, il y a eu comme deux, trois petits faux décollages là. Soyez certains là, que ça soit solide, là, comme 1,80 minimum. Et, mais c'est tout ce qui se passe aussi dans ce secteur-là. La consommation de base, c'est vraiment plate depuis un grand bout de temps. Et puis la technologie qui a produit un petit peu cette semaine, bien là, maintenant, elle est rendue à sa résistance. C'est un sommet. Puis j'essaie de voir qui a été le grand responsable de tout. C'est un peu tout le monde, là. Groupe CGI en forte partie, mais pas, à part de ça, il n'y a pas eu grand-chose, là. C'est assez tranquille, là, de ce côté-là. Ça fait que, donc, bon, on oublie les ressources encore pour un bout de temps. Les autres titres, les autres secteurs sont au calme. Écoute, puis quand on fait des journées comme aujourd'hui, ce que j'ai fait justement tantôt, pour le fun, regardez, je vais vous faire un scan. Donc, que ce soit des gagnants ou des perdants, je veux juste savoir les titres qui bougent le plus à la hausse ou à la baisse, toute hausse ou baisse confondue sur Nasdaq. Bien, regardez ce que ça donne. Ça donne que sur Nasdaq, je vois à peu près même pas de titres qui montent, là. On voit des titres qui chutent. Regardez Acadia Health ici. Donc, je fais juste rouler la roulette. Regardez la dernière cote. Vous allez voir que la grande majorité, excepté pas Google, United Health, qui a rebondi, mais qui est revenu, la majorité des titres montrent des baisses, des bonnes baisses dans certains cas, Manhattan Associates, Buck Financial, puis il y en a quand même pas mal, Shutterfly. Hop, il y a un autre, deuxième hausse ici sur 26 titres. Donc, en voilà un troisième avec Akamai. Fait que la majorité des titres sur Nasdaq, là, sont en baisse. On connaît un petit rebond, là, sur les marchés parce que ça avait chuté quand même depuis l'ouverture. On a connu un rebond qui déjà vient de se stabiliser sur Nasdaq. Sur New York, il y en a eu un aussi, mais il n'a pas été fort. Regardez, il reprend déjà à la baisse. Et puis, du côté du TSX, on dirait bien qu'ils vont faire la même chose. Donc, il y a eu une petite tentative, un rebond, un peu d'excitation là, sur les parquets. Puis après ça, ben, ça n'a pas donné suite pour l'instant. Je vais vous ouvrir la barre de questions, parce qu'il ne restait pas de questions. On vous l'ouvre à l'instant. Pendant que les questions rentrent, je vais vous parler des cours. Notre saison de cours va ouvrir là. Le 13 novembre, ça va être le cours d'utilisation de Market Vision Plus, puis on va vous ouvrir le bouton partage de documents que vous pouvez télécharger ce fichier-là aussi. Le 13 novembre, c'est un cours d'utilisation de Market Vision Plus. Donc ça, c'est gratuit. C'est ouvert à tous ceux qui vont acheter un cours ou un logiciel. Et le cours est aussi ouvert et gratuit pour tous les clients de Décision Plus. Donc, on aura un cours de logiciel, Market Vision Plus, qui va être le 13 novembre. Ensuite, ceux qui vont participer au cours vont avoir le logiciel Market Vision Plus gratuit sur un abonnement d'un an, 50% sur un abonnement ordinaire, le logiciel Traders Plus aussi gratuit à l'achat d'un abonnement de code d'un an, puis la moitié prise avec un abonnement ordinaire. Et puis, ensuite de ça, il va y avoir 2 ateliers. Parce qu'il y a 2 cours. Il y a le cours de Market Vision Plus, pas de Market Vision Plus, le cours de Swing Trading lundi le 20 novembre, puis le cours de Day Trading lundi le 27 novembre. Mais ces 2 cours-là donnent aussi droit à 2 ateliers le 4 décembre et le 15 janvier. À un mois chacun de délai, justement pour avoir le temps de rencontrer certains problèmes puis d'avoir des questionnements et tout, en plus de pouvoir répondre à vos questions ici quotidiennement, ben, pas nécessairement sur les questions de logiciels et toutes ces affaires-là, mais en tout cas, vous pouvez télécharger tout ce document-là, puis vous allez avoir cet après-midi aussi une description dans le site decisionplus.com. Les questions sont rentrées.
en 30 secondes. Est-ce une bonne entrée pour HVU? Bon, là, c'est parce que je présume que vous parlez d'HVU en termes de swing trading, là, parce que en day trading, on l'avait dans les top 5 intra-séances ce matin. HVU reste encore dans une tendance baissière, tout comme je vais vous montrer le SPY en tendance haussière. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Il n'est pas coté? Oui, bon retour. Pour la question tantôt de... On va aller ici. Pour le SPY, OK? Donc, en principe, comme le SPY, on a une petite résistance ici, là. Donc, pour l'instant, c'est plus un rebond à la hausse, là, qu'un inversement de la tendance. Puis, vous savez, jouer les tendances à la baisse, jouer à la hausse, les tendances à la baisse, c'est pas vraiment une bonne idée. Donc, en day trading, aujourd'hui, oui, c'était correct parce que, vous voyez, il a donné encore quand même plusieurs bons signaux. Mais si vous êtes du genre à acheter pour quelques jours, ben, on n'est pas encore convaincu qu'on va débuter une tendance baissière. C'est du côté du SPY. Pour l'instant, c'est une correction qui annule le dernier cycle haussier, mais techniquement parlant, on n'est pas en tendance baissière. Donc, ce serait comme d'essayer de faire de l'argent dans une tendance baissière avec HVU. OK? C'est un peu comme shorter le SPY à partir de cette hauteur-là, qui est quand même un bas risque, là. LIT, Argentina Lithium, ben, il a été bien beau. Il a eu un beau signal ici il y a quelques jours, avec un volume en augmentation de 730 000 à peu près. Après une petite pause, il y a eu un autre décollage. Il y avait un autre signal comme d'achat ici dans les 21, 20, 22, 23. Puis là, on est rendu à 27. Puis là, maintenant, regardez, c'est quand le signal était visible ici, et ici, une bonne partie de la journée, hier, et puis que là, on est rendu là, ben, c'est un titre qui est parti de 17 à 27, là. Donc, très fort pourcentage. Moi, je me dis, tu sais, l'idée, là, c'est toujours d'être le plus vite possible, puis il faut apprendre à être plus vite. Regarde, ça c'est aujourd'hui, mais on recule tout le temps pour dire, bon, ben hier, est-ce que c'était visible? Ben oui, hier, c'était visible. Puis si on l'a pas fait hier, puis on vient le faire aujourd'hui, ben là, on risque d'être bien plus proche de la fin de son cycle, puis on pourrait acheter, puis dans une correction, après, se ramasser à plus bas que le prix qu'on a payé, puis on aimerait bien, habituellement, acheter un titre, le voir monter au cours des prochains jours, puis pas revenir en bas du prix payé, là, dans son premier mouvement. Pour ça, il faut l'acheter au début du mouvement. Root, est-il bon à acheter à 10 et 4? Aujourd'hui, tu vas l'avoir dans Trader Plus. OK, bon, mais attendez un peu. On va aller le voir. C'est un nouveau titre qui a commencé aujourd'hui. On va faire ça ici. Sur le TSX. C'est sur le TSX? Ah, OK. T, espace R-O-O-T. C'est quoi la compagnie? Ben, Roots, là, les vêtements. Ah, c'est les vêtements Roots. OK. Bon, vous dites, est-ce que Root est bon à acheter à 10 et 4? Ben, écoutez, moi, je le vois pas ben beau de ce temps-là, là. Tu sais, je sais que l'autre fois, c'était quoi, là? C'était les manteaux, là, Canada Goose. Canada Goose. C'est à cause de lui, un peu.
C'est à cause de lui. C'est pas la même chose, hein, ça? Non. Mais, vous savez, Canada Goose avait fait pas pire après son ouverture. Mais là, pour l'instant, lui, il n'est pas encore viré de bord. Regardez, il a commencé, il a ouvert ici, c'est son premier trade là, ce matin. On va le mettre en minute, tiens. Regardez, il a commencé ici, sa première transaction, là, matin. Puis là, il n'a fait que descendre. Mais depuis ce temps-là, il continue encore à faire des sommets négatifs. OK? Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui pourrait indiquer qu'on devrait rentrer là-dedans. Je pense que c'est un petit peu prématuré. Là, ceux qui ont Market Vision Plus, vous ne l'avez pas encore parce que le symbole n'est pas là. Vous pouvez aller dans la liste principale, puis créer le symbole, OK, qui s'appelle ROOT, puis là, vous allez avoir la cote d'aujourd'hui. Mais si vous ne faites pas ça, ce soir, elle va se créer tout seul, parce que quand vous recevez la mise à jour, vous recevez la mise à jour de tous les titres, puis ceux qui n'existent pas se créent automatique. Donc, vous allez le voir après votre mise à jour de ce soir dans votre logiciel Market Vision, si vous juste faites rien, si vous faites juste rien, là. Mais pour l'instant, c'est un titre à la baisse, puis regarde, on va attendre de voir ça va être où son creux. Temps de vendre la Banque nationale, pourquoi? Pourquoi d'ailleurs n'importe quelle banque, là? On va aller voir ça. Hop. Services financiers. Bon, la Banque nationale est là. Elle est encore en ascension, la Banque nationale. Puis regardez, l'indice l'indice financier fait une petite correction aujourd'hui sans inverser sa tendance. Par contre, il y a Banque Scotia continue à monter, Banque de Montréal, Banque de commerce, Banque Toronto Dominion aussi. Il n'y a rien, aucun support d'inverser nulle part, là. Il y a juste la Banque Royale, qui en fait, c'est elle qui entraîne pas mal le secteur à la baisse aujourd'hui. Elle doit avoir une raison plus particulière. Mais si, ça dépend où vous l'avez acheté, ça dépend si vous avez pris des profits, parce que c'est une question un peu directe, là. Vendre NA. Mais vous les avez achetés quand? Vous avez combien de profits? Il manque d'informations sur votre question. Point d'entrée, SRG. Sinon, on ne peut pas dire de même à tout le monde, peu importe le temps où il a acheté les actions, OK, tout le monde achète, puis tout le monde vend. Ça ne marche pas vraiment comme ça. SRG. Ah, c'est Summer Graphite, oui, c'est vrai. Donc, vous voulez savoir, point d'entrée sur SRG. Ça pourrait être ici. J'aime moins ça parce que j'aurais aimé bien mieux ce signal-là. Vous allez dire, il est fatigant, mais il dit toujours la même chose. Ben oui, mais il y a des plus beaux signaux que d'autres. Là, regardez la tendance. Là. Elle était comme ça, elle a viré comme ça, puis là, maintenant, la tendance est comme ça. Puis là, ben, vous embarqueriez dans le deuxième cycle, parce qu'il y en a eu un ici, là. Puis là, il y a eu une petite pleure de banane là, ici, là, mais il s'est enfargé un peu. Fait que là, ça a été son dernier cycle. On devrait le mettre en 15 minutes, on va le voir même mieux que ça, là. Bon, comme ça. Bon, on devrait tout voir. Vous voyez, il y a une toute petite pleure de banane là, ce matin-là, là, mais maintenant que c'est passé, on l'oublie. Donc, il est arrangé de même. Fait que là, aujourd'hui, on dirait que c'est un nouveau cycle quand on regarde comme ça, mais quand on le regarde ici, j'étais un petit peu moins convaincu, là. Puis moi, ce que je trouve un peu tough, en tout cas, pour l'instant, là, ce ne serait pas avant 1,68, 1,70, là. Et puis, mais ce qui me fatigue, comme je vous dis, là, c'est que, regarde, par expérience, là, vous êtes en train d'acheter dans la tendance la plus raide, mais après qu'il y a déjà un bon bout de fait, là, et ce serait son deuxième cycle. Fait que là, pour l'instant, il plafonne à très court terme, et je vous dirais, regardez, si je le mets en minutes, là, on va le voir clairement, là, qu'il est arrêté là, là. Donc, ça, c'est 1,64, je vous dirais 1,68, 1,69, là, le point d'entrée. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Oh! Bon, il y en a qui vont pas aimer ça ici, là, mais c'est... écoute, vous savez, ça fait longtemps que je suis pas très positif. J'ai déjà été positif sur Stoneway pendant qu'il montait l'affaire parce que c'était un projet énorme. Puis, tu sais, en 2016, il allait bien. Mais après ça, il a viré de bord. Fait que Puis là, ben, il boitait depuis un méchant bout de temps. Puis on n'a pas été trop tendre, mais puis là, ben, c'est parce qu'il a été décoté par la BMO. Fait que, écoute, il est quand même rendu à 50 cents. Là. C'est là que s'en va notre milliard. Rappelez-vous que le gouvernement a mis 1 milliard là-dedans. Là, OK? Puis là, ben, ouch! J'ai hâte, moi aussi, qui commence à sortir des vraies belles garnottes de ce trou-là, mais ça va pas bien. Tiens, je vais passer. Bon, pour la question sur Traders Plus, non, ça se fait pas de cette manière-là. C'est deux concepts différents. Chaque logiciel a sa grande force. Comment trader TVIX en day trading avec des journées pareilles à aujourd'hui? Bon, ben écoutez, ben long à expliquer ça. Je peux pas vous répondre ça à l'intérieur d'une émission. Là. Ça fait partie. C'est des choses qu'on va parler dans les cours, ça. Désolé, Laurent, c'est une trop grosse question. Suis-je le seul à attendre une correction sévère? Comment on se prépare? Ben écoutez, pour avoir une correction sévère, ça va prendre une raison, hein? Une raison, ça pourrait être toutes sortes d'affaires. Là. Ça pourrait être les affaires géopolitiques qui se passent. Il y a tellement de raisons qui peuvent arriver sur le marché. Puis les grandes phases qui font chuter le marché sont pas souvent prévisibles, à part que quand le marché nous indique qu'on s'en va vers ça. Comme c'est arrivé, exemple, en 2007, 2008, 2009, j'ai toujours une brique de 550 courriels qui m'avaient été envoyés par les gens lorsque j'étais animateur au Canal Argent qui avait dit, oui, c'est vrai, tu l'avais montré, parce que comme plusieurs autres bear markets qu'on avait connus avant, ça s'annonce avant. On commence par plafonner, après ça, on fait des formations triangulaires descendantes, puis après ça, on inverse toutes les tendances partout, mais chose qui n'est pas arrivée encore. Regardez, on ne peut pas prendre une correction ici puis dire que c'est la fin rendue là, parce que c'est pas la première, c'est une tendance haussière. Fait que dans le cas de Nasdaq, ici, il n'y aurait pas de tendance haussière baissière avant qu'on soit descendu à 63, 60, puis après une stabilité, qu'on s'en irait par là. Ça va nous prendre une tendance, mais on n'est pas rendu là. Sur le DOR, encore moins. Est-ce qu'il peut arriver quelque part une grosse correction? Oui, c'est sûr, mais il va falloir trouver la raison, mais il va falloir que le marché réagisse à ça aussi. Pour l'instant, c'est sûr que ça a énormément monté, même ben trop. Tout le monde commence à dire que le marché est surévalué. C'est ce qui se parle partout, oui, d'une correction, mais encore là, faut-il avoir une correction? Mais c'est les institutions qui mènent le marché. Puis c'est eux, là, quand il y en a quelques-unes qui vont commencer à flusher, puis les autres vont voir que c'est ça qui se passe aussi, ils vont sortir pour pas rester avec des actions pendant que les autres compagnies les font descendre. Fait que c'est une bataille de rendement. Hein? Fait que dans ce moment-là, bien souvent, ça n'a même plus rapport avec la compagnie, c'est qu'ils vendent tant que les autres vendent, parce qu'il n'y en a pas il n'y a pas une grosse société qui veut rester avec toutes ses actions au plus cher, pendant que trop d'autres sociétés vendraient et feraient tomber les prix. Simplement. C'est des batailles de rendement dans les institutions. AVA, pourrais-tu analyser ça? OK, c'est AVA, oui, je peux. C'est-tu Orvista Gold là, que vous parlez là, sur V? Oui, AVA sur V. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Daniel Delabose, à part que ce titre-là, s'il plante à 22 cents, c'est un signal de vente. Puis il n'y aurait pas de signal d'achat avant qu'il passe les 34-35 cents.
EW en chute sur ses résultats. Quel est son support pour un achat en swing moyen terme? Merci, EW. Vous n'avez pas marqué le marché. Il existe-tu sur ailleurs, lui, EW? Ah, ce serait lui, je suppose. Chute sur ses résultats, ça doit être ça. Edward Life Science. Là, quel est son support pour un achat en swing? Oui. Écoutez, c'est pas simple, votre affaire. C'est 90$. Il n'y a pas de support entre les deux, là. Ici, là, c'est le vide total, là. C'est la différence entre l'atmosphère puis la Terre, là, ici, là, tu sais. Là, pour l'instant, on s'en va par là. Il n'y a rien pour arrêter ça. Ben, on y repensera quand ça sera rendu à 90. Pour l'instant, vous avez encore le temps, j'ai l'impression. FAT sur le TSX. FAT sur la TSX, c'est un début de cycle haussier. Bon, ça n'a pas l'air d'être un bon symbole, ça. FAT, j'ai jamais vu ça. Il n'existe pas. Et ça doit être une autre lettre. C'est pas FAT, en tout cas. PKI, tu en penses quoi? J'en pense qu'il fait un rebond dans sa tendance baissière. Point final. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Il y a eu un volume, puis après ça, regardez, toutes les autres ascensions se sont faites sur des volumes en diminution. OK? Donc, lui, tant qu'il ne se sera pas stabilisé ici, puis qu'il ne passera pas au moins les 26,50, il n'est pas intéressant. Que pensez-vous de WSP ou SNC? WSP, il est un petit peu sur le tard, là, parce qu'il y a déjà, ça fait longtemps qu'il est dans son cycle haussier. Il va falloir s'attendre à une prochaine. Dans le moment, il fait vraiment un plafonnement, là, vous pouvez le voir ici, qu'il s'est stabilisé là. Donc, je vous dirais WSP, là, pratiquement 56$ son point d'entrée, ou SNC. Bien, SNC, lui, il n'est pas prêt de dépasser. Lui, à partir de sa résistance, il est parti par en bas. Ce serait l'autre dans le cas d'un autre. Bon, c'est tout le temps qu'on avait pour répondre aux questions. On continuera encore demain. Il nous en reste encore pas mal. Donc, pour l'instant, là, ça reste un marché en correction. Puis c'est peut-être pas encore fini aujourd'hui parce qu'on regardez, on est en train de retourner sur le bas de la journée. Puis pour ce qui est du graphite, là, ben attention parce que même si le secteur est bien beau, là, pour l'instant, ça fait plusieurs jours que ça monte, puis on est peut-être plus en fin de cycle. Pour ceux qui sont embarqués dans le Nouveau Monde avant, là, il est sur son top. Pour ceux qui ne pensent pas que son histoire est finie, non, mais ça va être comme PLI. Il y aura un temps où ce sera fini, mais là, c'est encore dans les débuts, mais c'est pas, aucune compagnie est à l'abri de correction. Fait que, on achète, on vend une partie, après ça, quand ça repart, on peut en racheter un autre coup, puis on essaye d'en garder encore plus à chaque fois pour essayer de faire la long shot jusqu'en haut de la tendance. On en reparlera encore une autre fois. L'énergie, là, maintenant, qui s'en va par en bas, puis il semble que les marchés vont aller un peu plus creux. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.